Et c'est parti. Et admirez, parce qu'aujourd'hui c'est un épisode particulier, l'épisode 27, est le seul que j'ai fait pour l'instant où l'intro, dont j'arrête pas de me plaindre qu'elle n'est pas traduite, a été traduite. Il y aurait qu'à le copier-coller à chaque épisode, mais il y a que cet épisode-là qui y a droit. Ce qui est bien dommage comme on le verra dans l'épisode 28 et 29. Non-profit fan-based parody. Dragon Ball Z, and Dragon Ball GT are all owned by Funimation, Toei Animation, Fuji TV, and Akira Toriyama. Please support the official release. En plus, c'est bien traduit. Alors là, déjà, on commence avec... ils te mettent juste le titre de la chanson. Bon, pour un coup, les paroles sont pas très importantes pour le scénario, donc c'est pas si grave de pas l'avoir fait. Là, c'est un choix. Bon, il est pas mieux ou moins bien que d'autres. Friends are in trouble, Goku. Are you healed yet? Alors, es-tu déjà soigné? C'est pas yet dans le sens de déjà. Parce que yet peut avoir plusieurs sens en fonction du contexte. Et là, dans le contexte, c'est pas le yet de déjà. C'est est-ce que t'es enfin soigné plutôt? C'est bon, t'es soigné là? C'est un petit peu ça plutôt. Peut-être pas aussi agressif en gros. C'est vraiment te dire bon, c'est pas encore fini quoi. C'est plus dans le sens de encore que déjà. Oh, come on, King Kai. They don't need my help. I bet they're doing just fine on their own. Healer's down! Healer Out of mana! Alors bon, toutes les journées... alors oui, et puis il n'y a pas de son, ils ont retiré le son parce qu'ils font chier Toei, bref. Mais oui, j'allais dire une journée, enfin un raid comme les autres, mais par contre il y a une énorme faute que j'avais oublié de noter. Krillin ne dit pas besoin de renfort, il dit need a res, il dit j'ai besoin d'une res, j'ai besoin d'une résurrection. Alors c'est une blague qui est double je dirais, parce que d'un côté, ils viennent de tuer Dende, voilà, healer's down. Et de deux, on sait très bien ce qui arrive à Krillin à la fin de cet arc. Voilà, c'est pour ça que c'était drôle. Et là, pour le coup, c'était vraiment pas besoin de renfort. C'est dommage d'avoir loupé la blague. The poor thing. I've saved him the fate of seeing what I'm about to do to you. Joke's on you. He hated the bald one. Alors, jokes on you, tu te plantes. On va dire que c'est le sens, mais c'est pas exactement pareil. Parce que jokes on you, en gros, c'est il dit ha! Vraiment, c'est vraiment un cas de je me fous de ta gueule, quoi, en gros. Jokes on you. C'est pas juste un tu te plantes, c'est vraiment une expression pour se foutre de la gueule de la personne d'en face. You know what? All of you better duck. Because I'm about to... Il manque un mot! Vous feriez mieux d'esquiver, il manque un mot! Make your jokes while you can, Frieza. Because I can now see the peak of your power. While I'm only beginning to tap into mine. I feel like we've been here before. Have we been here before? You see, I have finally realized the legend. Oh my god, this is happening again. That's right. You're not dealing with the Pas moyen, average ordinaire. warrior anymore, Frieza. I, Vegeta, have finally become the legendary Super Saiyan. Okay, seriously, first off, Super Saiyan. What is that? What even is that? I'll tell you what it is. It's just some stupid legend passed by your filthy monkey ancestors around a campfire like it was their own dung. Let me tell you, Vegeta, I don't deal in legends. I deal in facts. And here's a fact. By the end of this, you are going to be crying. Like a little bitch. Bitch, you just jealous of my Super Saiyan swagger. Bitch, ici était une ponctuation à ne pas confondre avec le bitch de Freezer juste avant qui là était important. Bitch. Voilà, donc là, Bitch, you just... ce grognasse, tu le retires, il sert à rien. Mais ça, c'est un problème que j'ai déjà énuméré plusieurs fois dans des épisodes précédents où vraiment ils ont une obsession avec le fait de traduire chaque juron, même quand des fois ceux-ci... Faut pas les garder en français, ça se casse la gueule, on n'a pas besoin de le mettre... On ne met pas nos jurons au même endroit en anglais et en français. Des fois, il est 1000 fois plus naturel de retirer le juron lorsqu'on traduit. Là, c'est un de ces cas. Yes, I have him on the ropes. Oh, On the ropes. Alors, bon, bref, on le remet. yes. On the ropes. Ah oui, non, mais Frieza a un langage extrêmement pointu, très distingué. Tu vois, tout le principe, c'est qu'il est très distingué, très élégant dans ce qu'il dit, toujours à chercher la petite bête, mais tu vois, tu sens qu'il y a ce côté de « je suis supérieur et extrêmement bien éduqué ». Tu vois, c'est vraiment ça. Et du coup, effectivement, c'est bien de le faire ressortir. C'est d'ailleurs toute une de ses blagues, parce que bon, Vegeta, du coup, voilà, il rebondit dessus avec son côté de « je suis meilleur que toi ».
Et Goku va rebondir dessus avec le fait qu'il est tellement con qu'il comprend absolument rien à ce que lui raconte Freezer en fait. Et du coup et le fait qu'il ne comprend rien de rien est encore plus drôle. Avoir mis quelqu'un dans les cordes, tu trouves que ça passe? Parce que moi j'avais jamais entendu cette expression de ma vie. Parce que le truc en fait c'est que pour les gens qui ne connaîtraient pas, on the ropes, dans les cordes si vous voulez littéralement, c'est un truc de boxe où quand un adversaire est épuisé, ne peut plus rien faire, en gros il est en train de se reposer sur les cordes. En gros, voilà. Si jamais tu n'es pas dans le truc de la boxe, t'as jamais entendu dans les cordes, alors que in the ropes, pour le coup, c'est assez courant en anglophone. Là honnêtement, j'aurais complètement zappé l'expression et je serais carrément restée sur, simplement pas sur, il ne peut plus rien faire. Après, d'un autre côté, j'aurais tendance à te dire, si tu te pars sur, il est dans les cordes dans Rocky, là tu peux dire oui, mais c'est littéral parce qu'il y a littéralement les cordes derrière. Là, il n'y a pas la même réaction. Tu comprends ce que je veux dire? Dans Rocky, tu pourrais dire oui, ok, oui, il est littéralement dans les cordes, on peut rien dire. Là, il y a rien du genre. Donc là, pour moi, vraiment, ça va pas du tout. It's been one giant mess. It's just like that jockstrap incident, only now I don't have Ginyu around to dig the holes. What? This may be a little off topic, but how good are you at digging holes? What? I mean, besides the one you've already dug yourself into. Alors ça, ils ont tout traduit littéralement, et ça pourrait passer, mais il y a moyen de faire tellement plus joli. Et j'avoue que moi, je serais plutôt partie sur une histoire de... C'est peut-être un sujet, mais est-ce que tu sais creuser? Puis, et qui après, je dirais, quoique probablement, vu comme tu as déjà touché le fond, tu vois, je serais plutôt partie sur un truc comme ça, à ce niveau-là. Get it! Why can't Vegeta hit him? Because he keeps aiming where he is instead of where he's going to be. La coupure, elle est pas bien. Oh crap. So does this mean we should... Dodge! Just feel bad. Usually I just blow up whatever's in my way, but with you, I've gotten kind of attached. It's sort of like putting down old Space Yella. Alors, bon, j'aurais pu laisser la réplique d'après parce que justement, la réaction de Krillin, c'est sérieusement, comment c'est possible? Tu vas pas me faire croire cette connerie? Parce que forcément, c'est la suite du running gag de l'espace, de l'espace, de l'espace. Qui là, pour le coup, est bien, il se traduit avec de l'espace et non pas space. Mais donc, Old Yeller, donc le bon vieux chien, je crois que c'est comme ça que ça a été traduit en français. Mais oui, c'est une histoire assez connue pour enfants, pour raconter un petit peu la dureté de la vie et du fait que parfois il faut dire adieu à ses animaux de compagnie. Oui, c'est peu comme faire, c'est vrai que j'ai pas noté le 1, mais c'est pas grave, tout à l'heure j'ai noté l'autre mot qui manquait. Donc voilà, donc effectivement, faute. Mais oui, du coup, ce que je voulais, c'était vraiment expliquer l'origine du coup de Space Yeller. Space Yeller, donc, enfin Old Yeller, pardon, excusez-moi, Old Yeller, du coup, voilà, c'est le bon chien, le plus fidèle qui soit, etc., et qui est un petit peu vieux, et qu'il faut faire piquer parce qu'il attrape la rage. Voilà, ça c'est le truc qui est dramatique. C'était une histoire qui est assez connue, et du coup, voilà, il est un petit peu honte, c'est un peu comme faire... J'ai la même sensation en te tuant que quand c'était cette histoire pour enfants qui est vraiment typique terrienne, quoi. D'où la blague du... How is that a thing? Comment Freezer a la même histoire, quoi. Hey, Vegeta, let me tell you a tale. The end. Et voilà. Encore une fois, là, ils ont expliqué... la blague, on a à peine le temps de le lire, attendez. Let me tell you a Au lieu de tale. traduire. The end. Et fin, jeu de mots avec la chute de l'histoire et celle de Vegeta, oui, voilà, c'est ça. Hein. Ça pourrait passer à la rigueur avec et fin. J'avoue que je serais peut-être partie sur un place à la chute. Hey, Vegeta. What? Stop hitting yourself. Stop hitting yourself. Stop hitting yourself. You're the one hitting me. Au contraire, Vegeta. You brought this upon yourself. Cette réplique est si hardcore, j'ai pas les mots. Genre, sérieusement, je n'ai pas les mots sur à quel point cette réplique est hardcore. Et la traduction, elle est ouais, mais en même temps, comment tu traduis ça? J'ai essayé de trouver d'autres façons et j'en ai trouvé aucune qui est mieux. Parce qu'en gros, you brought this upon yourself, c'est plus ou moins littéralement, tu t'es provoqué ça à toi-même, en gros. C'est plus littéralement ça que tu es responsable de tout cela. Mais effectivement, on ne dit pas ça en français. Du coup, vraiment, j'ai essayé de réfléchir. J'ai pensé à... celui que j'ai trouvé, à la rigueur, c'est... Au contraire, c'est toi qui as décidé de te faire du mal. Mais ça reste quand même beaucoup moins bien, quoi. Parce que c'est le truc de... Mais c'est toi qui me frappe. Oh non, tu as décidé de faire en sorte que ça t'arrive. En gros, c'est ça qu'il dit. Et c'est ça la violence de cette réplique. Et c'est difficile de la traduire d'une façon aussi efficace.
Elle m'a filé des frissons la première fois que j'ai entendu cette réplique. À la fois parce qu'elle est très drôle et parce qu'elle est vraiment flippante. Et là, tu remarques, au début de l'épisode, ils disaient quelle était la chanson, là ils mettent juste chanson. Je n'explique pas la différence. Et donc, je l'explique rapidement avant qu'on ne voit la scène comme ça, vous les gens la comprendront. Row your boat, donc ça fait row, row, row your boat gently down the stream. Merrily, 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 life is but a dream. Et en fait, c'est un canon. C'est-à-dire que, y a une personne qui reprend le chant un peu après, et on continue, et on continue, et on continue, jusqu'à ce qu'à la fin, vraiment, ce soit vraiment... voilà, tout le monde est en train de chanter en même temps, mais à des endroits différents de la chanson, en fait. Et du coup, soit tu mets les paroles de Row Your Boat, là je pense, en sous-titres, soit tu mets rien du tout, soit tu mets une autre chanson qui existe en canon en français, et genre, l'exemple que je prendrais bien, ce serait Frère Jacques. Frère Jacques, c'est également un canon. Frère Jacques, Frère Jacques. Donc bon, ça aurait été deux, trois possibilités à cet endroit-là. Row, row, row your boat gently down the stream. Merrily, 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 life is but a dream. Row, row, row your boat gently down the stream. Row your boat gently down the stream. Merrily, 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 life is but a dream. Row, row, row your boat. Et donc, bon, la blague, c'est que Yamcha n'a pas le temps d'en placer une, et je peux donner l'explication à cette blague, car je trouve l'explication plus drôle encore que la blague. C'est la même raison pour laquelle, la dernière fois, on a eu le... Peut-être qu'on devrait demander à Yamcha, et Yamcha n'a pas le temps de parler avant que Piccolo arrive en disant que personne n'en a rien à foutre de ce que Yamcha pense. Et en fait, la raison, c'est qu'à ce moment-là, celui qui jouait Yamcha, et plusieurs autres personnages, avait déménagé, et du coup, je crois qu'il a déménagé au Japon, et ne pouvait plus rien participer, et du coup, tous ces personnages, ils recherchaient des nouveaux comédiens, et autant il me semble qu'ils ont assez vite prouvé pour Camille, etc., autant par contre, Yamcha, ils n'avaient pas encore trouvé, et du coup, tant qu'ils n'avaient pas trouvé, c'était un petit peu la blague de on s'arrête juste avant les moments où il devrait parler, en fait. C'était un running gag. C'est ça, voilà, pas mal d'en faire un gag, je suis bien d'accord. Now that we're done here, it's time to send you crying home to Mummy. My mother's dead. I know. Mais il est tellement bien leur Freezer, bordel! Back. Dragon Balls. Oh, neat. Hey, Krillin, that armor looks funny on ya. Hey, Dad! Hey, so are you that freezer guy? Alors, pauvre Gohan, qui se fait pratiquement complètement ignorer. 2, homme frigo. That freezer guy. Alors oui, littéralement homme frigo, sauf qu'en fait, là, la blague, c'est qu'il l'appelle Freezer. Ce qu'effectivement, nous, en français, tu dis oui, mais nous aussi, en français, on l'appelle Freezer. Mais en anglais, non, il l'appelle Frieza. Donc oui, c'est un petit peu la blague, c'est qu'il l'appelle... Oups là, c'est fait par accident. Il l'appelle frigo, l'homme frigo, etc., alors que c'est pas son nom. Donc là, le truc, c'est qu'il y a une façon très simple de le faire, et c'est effectivement ce qu'ils faisaient depuis quelques épisodes d'ailleurs, donc je sais pas pourquoi là ils l'ont pas refait. C'est d'appeler Frieza, enfin de l'appeler Frieza en général, et de l'appeler Freezer uniquement quand Goku parle, comme ils le font dans la série en fait finalement. I'm Lord Freezer, yes? Awesome! I'm gonna deck you in the schnoz. Pas mal trouvé ça. I'm sorry, that's a new one. C'est nouveau celui-là. Bon, je pense que y a un E en 3 une, hein. Mais surtout, du coup, est-ce que vous avez la ref? Pourquoi est-ce que la réaction de Freezer en entendant ça, c'est « Ok, c'est nouveau, ça ?» Rappelez-vous, il compte toutes les répliques héroïques qui lui ont été balancées dans la tronche. Et le nombre de fois qu'il les a entendues. Et c'est donc la première fois que quelqu'un lui dit « I'ma deck you in the schnoz !» Et je trouve que c'est pas mal, je vais t'écraser le pied, comme traduction. Unfortunately, Vegeta and I were having a disagreement. He wanted himself to live, and well, I didn't. Why do you want to die? But no, I meant I want him to Is die. it because you look weird? What? Oh, you know, you got that big head, those weird lips, and that Le tail. Goku est tellement con que tous les côtés sophistiqués de Freezer lui rebondissent dessus, c'est génial. And to top it all off, you're really kind of a jerk. Alors, jerk, c'est pas abruti. Enfin, si, mais pas dans le sens où on l'entend en général. Là, honnêtement, je pense qu'une meilleure traduction, ça aurait été, en plus de tout ça, t'es pas très sympa. Qu'en gros, il lui dit, mais c'est... En plus, t'es pas gentil, hein.
and apparently this is now happening. Vegeta, explain! Et alors là, and apparently this is now happening, c'est plutôt une incompréhension totale avec Freezer comme mais what the fuck, mais qu'est-ce qui se passe, bordel de merde? J'ai besoin d'une explication, c'est quoi ce mec? You aren't dealing with the average Saiyan Ordinaire. warrior anymore. Oh my my God. god! He has risen above. J'adore ce running gag. A legend. The legend that you fear. He has become a Super Saiyan. Vegeta! No, seriously, you have no idea how old that got. Ting. Laugh while you can. Et ça, c'est une blague à Because laquelle je I'm about n'adhère to pas. rock you Like a hurricane. Huh. I should have known that was only a one-hit wonder. Je n'adhère pas à cette blague. Donc bon, explication rapide. Si vous vous rappelez, lorsqu'il avait fait dans la planète insecte, il y avait justement, il avait fait Rock You Like a Hurricane, etc. Qui est une chanson de Scorpion. Et là, en gros, il se moque un petit peu en mode, je m'aurais dû me douter que c'était un one hit wonder. En gros, que ce groupe n'a fait qu'une seule bonne chanson connue, célèbre, etc. qui a eu du succès. Et ce n'est pas vrai, ceux qu'on fait Still Loving You d'abord. Les Scorpions, c'est un sacré groupe, bordel. Bref. Oh là 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 là. Humanity aussi, oui, tout à fait, voilà, ils ont fait plein de très bons morceaux. Donc bref, tout ça pour dire que... je n'adhère pas à cette blague, même si je comprends le lien. Et par contre, un des trucs les plus drôles qu'il y avait, c'était regarder les commentaires. Voilà, les commentaires des créateurs, je veux dire. Et quand ils arrivent là, ils disent... On avait plein de gens qui étaient là, qui disaient « Mais non, c'est pas vrai mais d'abord, je suis pas d'accord, nommez-moi une seule autre chanson des Eagles. » Et là, t'as le deuxième qui le regarde et fait c'est pas les Eagles, et il donne un autre nom d'un groupe. Puis tu les vois qui sortent leur téléphone, ça. Scorpion. Alors, on s'est tous les deux plantés de groupe. A lot of people were like, excuse me, that wasn't a one-hit wonder. The Eagles had a bunch of other songs that did really well. But that was Poison, Poison? I think. I feel like Rock You Like a Hurricane was Poison. Scorpions. Scorpions! We were both wrong. Well, good. I'm glad we're both wrong, at least. Good. Did they have any other songs? Yes, actually, they had did they? Yeah, they were a very successful band with many songs that topped the charts. I can only name one. Yep, because we're kind of musically illiterate in some ways. Bon, est-ce que l'on n'enchaînerait pas avec l'épisode 28? The following is not Et là, c'est très dommage. Comme je disais, il y a eu le premier qu'ils ont, du coup, où ils ont traduit ça, et là, c'est vraiment dommage que ça soit pas traduit, parce que on entend que c'est Vegeta qui le fait alors qu'il est en train de clamser. Donc ça a vraiment une personnalité, et en plus, il va rajouter des trucs en plein milieu, et du coup, c'est vraiment dommage de pas avoir traduit, quoi. Oh god, you're the last remaining Saiyan. C'est cette révélation qui l'a tué. Il est mort d'horreur et de choc. You. Come on. You deserve a proper burial. Alors, proper, c'est pas propre. Enfin, dans de très rares cas, ça peut vouloir dire propre, mais en général, proper, c'est pas propre, c'est correct. Oh, who am I kidding? He's probably in hell. I don't know. I went to hell once. The only real bad parts were these two oiled-up German guys trying to wrestle me. Are you real? Alors, est-ce que tu es réel? Traduction littérale. Et je dirais que ça peut presque passer parce que Goku est tellement bizarre que tu pourrais le prendre littéralement. Mais là, pour moi, il y avait une blague avec un jeu de mots. Dans le sens où, justement, il peut être en mode, mais qui est cet énergumène face à moi? Ce qui est la traduction qu'ils ont prise là en le gardant littéralement. Mais ça pourrait aussi être, attends, tu déconnes là? Ou en gros, il lui demande, t'es sérieux? Il y a ça en enfer? Donc voilà, là, effectivement, il y a ce double sens dans la traduction qui du coup manque avec le « est-ce que t'es réel ?» Et je pense qu'il aurait été plus correct, même si, bon, comme je dis, ça me choque pas complètement non plus, vu que Goku est très bizarre, tu peux te demander s'il existe bel et bien, etc. Je pense qu'il aurait été plus correct de partir sur la traduction de type « t'es sérieux ?» Do is grow up under my rule or dedicate their pathetic lives to revenge. Usually both. Really, killing them is a kindness. I can retract that kindness if you wish. But then who's the villain? You. No, that was a rhetorical question. And I gave you a rhetorical answer.
Good lord, I traded Vegeta. Et comme là, du coup, à cause de la putain de censure de Toei, bon, pas seulement pour ça, la fin de la phrase est virée, et ça, c'est une tragédie. Et ben, du coup, on n'a pas la traduction en sous-titre. Ou en gros, sa réaction, c'est « Oh bon Dieu, j'ai échangé Vegeta contre ça ». Enfin, Freezer qui est en mode « Oh putain de bordel de merde, je préférais affronter Vegeta, en fait. Au moins, mes répliques marchaient sur lui. » Goku n'est pas assez intelligent pour tomber dans mes pièges. C'est littéralement ça, c'est merveilleux. Piccolo, get on out of here. I'll take Freezer myself. But Dad! No buts! Alors, oui, mais non. Là, Goku répond littéralement « Padmé ». Il n'y a pas de jeu de mots avec Butts. Pas sur cette phrase. Il y a des tas de cas où il y aurait eu ce jeu de mots, mais sur celle-ci, il n'y a pas. Là, il n'y a pas de mais, ça aurait été... Enfin, juste pas de mais, ça aurait été suffisant. Il n'y avait pas besoin d'essayer de rajouter un jeu de mots qui n'est pas présent. On n'est pas en mais. À la rigueur, oui, si tu veux vraiment rajouter une blague, mais pour moi, il n'y avait même pas de blague, là. C'est juste lui qui répond pas de mais. Écoutez-moi, enfin, faites-le sans discuter, quoi, en gros. Your friends off to fight me all on your own. How gutless. What? How is that gutless? Because suicide is the coward's way out. Non. Couillonne, c'est vraiment pas la traduction de coward. Là, en gros, c'est le suicide, c'est ce que choisissent les lâches. C'est ça qu'il dit. C'est pas la même chose. Haha, you can't sense my energy. No, but I can hear you, moron! He has Bat Vision. Non. Plus, c'est pas une référence à Batman, là, Batvision, c'est en gros, il dit, il voit comme les chauves-souris. Hey, I'm just like any other guy. I pay my taxes one leg at a time. Une jambe à la fois. Il manque un mot. On dirait que la phrase est correcte quand on la lit comme ça, mais justement, elle est trop correcte. Il manque, c'est une jambe à la fois. La phrase est censée n'avoir aucun sens. C'est Goku. I'm going to drown you. I'm going to drown you like a sack of dumb puppies. Dumb papy, c'est pas de foutu chiot. De chiot débile. De crétin de chiot. De stupide chiot. De tout ce que tu veux. Voilà, là, en gros, il insulte leur intelligence. Et non, il dit pas qu'ils sont foutus. Mais je crois qu'il a compris damn puppies. C'est peut-être ça, et du coup, c'est peut-être moi qui comprends mal. Attendez une seconde, on va regarder si c'est moi qui ai mal compris l'anglais tout ce temps. Parce que c'est possible. Non, c'est bien dumb, j'avais raison. Voilà. Stupide, ouais. Donc, effectivement, c'est stupide, c'est pas... Parce que mais c'était damn puppies, alors oui, je comprendrais que c'est parti sur foutu chiot. Ça peut ressembler à l'audio, mais non. C'est bien dumb. What? Why would you drown puppies? Because they're cute and cuddly. Are you coming on to me? Alors là, c'est plutôt la réponse de Goku, c'est « Est-ce que tu me dragues ?» Et le pire, c'est qu'il y a des gens qui ne comprennent pas trop pourquoi est-ce que... il réagit comme ça, alors c'est l'esprit de Goku qui marche à l'envers, bien évidemment. Mais c'est attends, il a dit qu'il allait me noyer parce que je lui fais penser à des chiots, et les chiots, c'est mignon et... Est-ce qu'il est en train de me draguer? Non, Goku. Non. Non. Et c'est vrai que là, du coup, je trouve qu'on ne comprend vraiment pas avec ce que tu es en train de me faire ta demande. On comprend vraiment pas que c'est... Déjà qu'en anglais, il y a des gens qui n'ont pas forcément compris pourquoi ils réagissaient comme ça, mais là, on comprend vraiment pas, malheureusement. Come now, I've waited long enough. I know it's something new to you, monkey, but it's called a bath. Go, my children. What? That's just distracting. Juste, c'est vrai que je suis pas partie en détail, mais le come now de Freezer... revient, ou je ne sais plus comment ils l'ont traduit, je sais que c'était pas pareil, c'est pas exactement ça, c'est plutôt un allez, sors de là, quoi. And that's just annoyingly distracting. Et là, c'est dommage, parce qu'ils ont loupé la faute. Il dit pas Geronimo, il dit Geromino. Il se trompe. Ça aurait été bien de garder l'erreur également. Is? You can punch a board and... Et là, on va couper, parce que si tu frappes un tableau, c'est pas aboard. Un tableau, c'est aboard d'une planche. Vous savez, le truc assez cliché des arts martiaux, où on peut frapper une planche et que là qu'on la pète en deux. C'est ça la référence qu'il y avait là. You can punch a board and... Voilà. Si tu tapes une planche. it will break in half. I can punch a board and wipe out its entire race. But can you block? I'd like you to meet my friend. A friend? Is he nice? Rock solid. Bon, alors là, ils ont même pas traduit, hein. Mais en fait, effectivement, c'est une blague, c'est un jeu de mots.
où en gros, quand on dit d'un pote qu'il est solide, en anglais, ça veut dire que c'est un bon pote. Donc là, effectivement, ça se casse un petit peu la gueule, parce qu'en gros, il dit solide comme un roc. Et du coup, je pense que je serais partie sur pareil, un truc dans le genre, bah oui, solide comme un roc, c'est un roc, etc. Parce que, bah... Filthy monkey, meet General Mountain. Avec les bruits du pinball. Alors, fun fact, sur ce tableau de score qui me fait beaucoup rire, si jamais vous faites attention, les scores, c'est officiellement en tout cas les niveaux de pouvoir qu'ils étaient censés avoir à ce moment, les personnages. Got your tail. What do you think this is a game? Well, you said it was a game. I was being coy, you imbecile. Alors, cet évasif, c'est pas coy dans ce sens... Enfin, si, mais pas exactement. Je pense qu'une meilleure façon d'expliquer ce qu'il veut dire là, ça aurait été traduire par dire c'était un euphémisme, espèce d'imbécile. En gros, voilà, c'est... On comprend bien que ce qu'il voulait dire, c'est pas littéralement un jeu, trou de balle. Mais c'est Goku, il a un esprit très littéral. Vegeta? You're failing your race, Kakarot. Frieza's unlike any opponent you've ever faced. You need to embrace your heritage. Embrace, c'est pas comprendre. Ça pourrait être comprendre dans certains contextes, mais là, ce serait plutôt accepter. C'est plutôt dans ce sens-là, il dit c'est accepte et profite du fait d'être un Saiyan. C'est vraiment plus dans ce sens-là ce qu'il est en train de dire. You're naked. What? You're naked. Why? Idiot, you don't take your clothes with you when you die. Well, I did. What? Yeah. Even have my weighted clothes on too. And I didn't even die in those. Huh. Alors le aussi n'était pas nécessaire, le tout, ils aiment beaucoup rajouter un tout en anglais qu'on n'a pas besoin de traduire forcément en français. Donc oui, Enma apparemment maintenant demande aux gens de se dessaper. Voilà. C'est vrai que c'est une explication que je trouve très drôle à pourquoi Vegeta est à poil dans cette scène, parce que sinon ça n'a pas le moins de sens. I know whatever. Oh, okay. Thanks, Vegeta. Golf. I'm gonna go get my clothes back. Pourquoi ils ont pas traduit fuck off, j'en sais rien. Dégage, va te faire foutre. C'est plus là, c'est ça quoi, c'est va te faire foutre, je vais aller récupérer mes fringues. Si j'ai déjà dit à quel point j'aime l'OST original de Dragon Ball, Kaio Watt. No, seriously, Kyle what? Oh, crap. I thought so. Et donc, là, la chose qu'il faut savoir, c'est que, bon voilà, le Kaio Watt, c'était le running gag Kaio Watt, Kaio quoi depuis la saison 1. Et c'est la dernière fois, plus ou moins, que le Kaioken sera utilisé dans la série. Du coup, ils ont trouvé que c'était une très bonne façon de conclure la blague avec ce Kaio Watt, Kaio crap. Parce qu'effectivement, c'est vraiment le running gag du Kaio Watt. Et c'est la conclusion. C'est pas la toute dernière fois que ce sera utilisé, mais on va dire que les quelques rares fois où ce sera encore utilisé le Kaio Watt, ce sera dans un contexte assez différent. J'ai beaucoup aimé le fait qu'ils aient vraiment fait ce truc pour te dire, voilà, c'est la dernière fois que cette blague aura lieu. Next, strip. Et là, voilà, il dit next, strip. Là, il dit next, strip, c'est pas strip papier, parce qu'effectivement, a strip of paper, ça peut vouloir dire un bout de papier, mais là, non, strip, c'est déshabillez-vous. C'est en gros, là, on a l'explication à ce qu'on a vu plus tôt avec Vegeta. Du coup, il y a vraiment une énorme erreur de traduction, là, malheureusement. Next, strip. Le Next. suivant, à poil. Allez hop. Nice. Rikum thanks you. J'ai trouvé ça très drôle, j'avoue, comme réaction. The following is a non-profit fan-based parody. Dragon Ball Z, and Dragon Ball GT are all owned by Funimation, Toei Animation, Fuji TV, and Akira Toriyama. Please support the official release. Alors je coupe là juste avant de faire la suite, parce que du coup, ça pareil, ceux qui sont nouveaux ne connaissent pas forcément trop le contexte. Mais là, celui qui vient de faire le disclaimer, qui n'est pas traduit, alors qu'ils l'ont traduit dans l'épisode 27, mais ni dans le 28, ni dans le 29, alors que ça aurait été plus intéressant dans ces deux-là, là, c'est Krillin. Le truc qu'il faut savoir, c'est qu'en général, ceux qui font ces disclaimers, à partir du moment où ils ont commencé à exister, dans la saison 2, la saison 3 c'est un peu plus compliqué, bah il leur arrive une couille d'ici la fin de l'épisode. Il leur arrive une couille d'ici la fin de l'épisode. Et là, c'est Krillin, et en fait, Krillin est très très connu dans Dragon Ball et l'arc Freezer pour sa mort graphique, donc on devine très bien que c'est dans cet épisode-là.
Et là justement ils en jouent parce que du coup là il nous fait son truc et... Whew. All right, how was that? That was perfect, Krillin. Don't worry about your check. We'll send it to your next of kin. What? En gros là ce qu'il dit littéralement c'est t'inquiète pas pour ton chèque, on l'enverra... Alors next of kin c'est pas forcément tes parents, mais en gros la personne qui aura droit à tes possessions quand tu seras mort, en gros c'est ça que ça veut dire. Tchalam, et tchalam. Ega urutora ze eto de kyomo ya 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 ya. Je le connais peut-être un tout petit peu par cœur. Qu'en fait, ouais, ça c'est dramatique et c'est chiant comme tout. Toei a décidé de oh bah tiens, ça fait 12 ans que la série est sortie, on veut encore les faire chier. Ils s'en sont pris tellement des conneries, etc. Les créateurs de la série abrégée. Là, cette année, en avril, ils ont d'un coup fait on va vous couper votre générique. And you just used the word bogus. King Kai hasn't taught us crap since we got here. And what's worse, Piccolo didn't even have to train with us. He just sat and meditated all the time. Alors, j'ai déjà mentionné, mais là, le sous-titre ne va pas du tout, mais pas dans les fautes, dans le format. Un sous-titre en 3 lignes, ça n'existe pas. Un sous-titre aussi long, ça n'existe pas non plus. C'est là, imaginons qu'on garde tout ce texte-là, tu le répartis en 3 sous-titres différents. Et soyons honnêtes, on n'a pas la place. Ça, c'est un truc dont je parle très peu, parce qu'en général, je suis plus là en train de soulever les erreurs. Mais on a vraiment une histoire de caractère maximum par seconde. Et pas juste par seconde, parce qu'en général, les sous-titres, ils durent au max 2 secondes. Mais vraiment, on a vraiment une histoire de sous-titres maximum, enfin de caractère maximum, et là, les caractères explosent tout. Et on peut également pas dépasser les 2 lignes par sous-titre. Hey, I was just inside taking a crap. I'm old, takes me a while. Come out, there's a tree in my living room. What's up? Alors là, what's up, c'est pas dans le sens quoi de neuf, c'est qu'est-ce qui se passe. C'est quoi il dit pas c'est quoi ce bordel, mais c'est le sens, quoi, c'est qu'est-ce qui se passe. Expliquez-moi. Awesome training, and then these guys showed Et up. attention. Look like a bunch of queers. Yikes! Voilà, je vais pas nous laisser trop dessus. Ça, c'est un gros yikes sur la traduction, parce que queer, c'est pas à moitié aussi insultant que ça, soyons honnêtes. D'ailleurs, c'est un petit peu de nos jours, bon, peut-être que c'était plus insultant à l'époque, mais de nos jours, c'est même un petit peu le terme de choix, parce que du coup, justement, en tant que moi-même que personne de la communauté queer, bah, c'est un terme génial, hein, il te dit tout et n'importe quoi, tu sais juste que, voilà, tu n'as pas besoin d'une étiquette, tu sais juste que t'es queer. Even know them. You shouldn't make such rash judgments about it. Well, we shouldn't think less of them for it. Et là, pareil, c'est pas, on ne devrait pas leur en vouloir pour ça, c'est plutôt, oui, bon, bah, ce n'est pas un tort, ou alors, ça ne fait pas d'eux des sous-hommes, en gros, c'est dit, bref, dans tous les cas, c'est pas un problème, quoi. Reminds me, wonder how Goku's doing. Alors là, c'est pas du tout ce qu'il vient de dire. Attendez, je vais vous remettre tout le petit dialogue parce que là, il y a les 2 répliques de Kaio complètement à côté pour le coup. Désolé de l'annoncer. Ah, that takes care of that. That reminds me, wonder how Goku's doing. That's about right. C'est pas du tout ce qu'il dit. Là, pour le coup, les 2 phrases, elles sont vraiment à côté, mais je pense qu'en fait, les traducteurs ont pas dû comprendre la première et du coup, ils ont fait rebondir la seconde sur leur traduction. Là, ce qu'il dit, c'est... Tiens, maintenant que j'y pense, Goku est en train de faire quoi, là? Ah, en train de se faire défoncer la gueule. Oui, bah, pas surprenant. En gros, c'est ça qu'il dit. Donc, effectivement, c'est... La traduction, là, pour le coup, elle est vraiment tombée à côté et c'est dommage. And you have to be stopped. Oh, come now. If I'm really as evil as you say I am, then let God strike me down where I stand. Ha! Nice try, jackass. Next time, give it your A-game. Je ne sais pas pourquoi j'aime autant cette blague. En même temps, il avait la pause, il se fait foudroyer. La blague, elle s'écrivait toute seule. Mais c'est vrai que c'est quand même très bien trouvé, soyons honnêtes. Doing? Have to use a spirit bomb. Alors, effectivement, il va utiliser le Genki Dama. C'est le nom de la technique en japonais et en français. Je comprends qu'ils sont passés là-dessus, mais malheureusement, ça fait se casser la gueule une blague qui vient juste après et ça me rend super triste. En anglais, le Genki Dama s'appelle Spirit Bomb, la bombe des esprits en gros. Et justement, c'est autour de ça que va tourner la blague, autour du mot esprit. Et du coup, on peut pas le faire en français et du coup, ça tombe à côté et c'est super dommage. He's using the spirit bomb! The spirit what's it now? Oh no. Would you stop screaming? The spirit bomb is the only thing that can kill Frieza! Alors là, pareil, c'est le retour d'une blague, c'est un callback d'une blague qu'il y avait eu il y a quelques épisodes où on avait découvert que Krillin est incapable de se taire lorsqu'il a peur. Shut up! Too scared, German! J'ai What trop is that peur. fool yammering on about?
He's talking Voilà. about ghosts. Ghosts. Yeah, you know, spirits, ghosts. Et donc c'est pour ça que ça se casse la figure quand on prend le Genki Dama. C'est que du coup tu comprends pourquoi il parle d'esprit. Alors qu'en anglais vraiment c'est le coup des spirit bomb. Donc ouais là c'est vraiment dommage. Et je vais pas vous mentir que moi-même je ne sais pas comment passer autour de ça. Je ne sais pas comment passer autour de ça, à part si jamais tu changes complètement par exemple le dialogue de Krillin en partant sur une histoire de... Cette bombe spirituelle va créer entre une connerie de ce genre en fait. Ah oui. Ah non mais tout à fait, je suis bien d'accord Tannik, hein. C'est pas du tout une critique et là je leur en veux pas du tout. Mais du coup c'est aussi ça qui est intéressant, c'est de dire comment tu aurais fait ça professionnellement parlant, comment on se serait débrouillé nous en fait. Done. As entertaining a punching bag you make, I find there is no more enjoyment to be found here. Wait, we could always play a game of 20 questions. Alors là, j'ai pas compté, mais il paraît qu'il y a un truc très marrant à faire avec les 20 questions. Et c'est de justement compter toutes les questions qu'il y a après. Et je vous expliquerai pourquoi lorsqu'on aura fini l'épisode. And now does it? Oh, nuts. Looks like that whole Cet échec. Super Saiyan thing didn't pan out after all. When you see Vegeta, tell him I said, like a bitch. Et là, du coup, il faut garder la traduction de l'épisode 28, malheureusement. Il faut garder la traduction de l'épisode 28, puisque c'était ce qu'il disait justement à Vegeta, You're going to be crying like a bitch. Du coup, voilà, là c'est pas la même traduction, donc faut essayer de la garder. Gather energy Well, that's not so bad. for 5 minutes. And considering how bad he was kicking my butt, I'm sure you can handle it. Did you just hold a grudge? Deuxième épisode de la série abrégée, le même dialogue a eu lieu dans le sens inverse avec Piccolo qui était là. Ah oui, t'inquiète pas, je peux faire ma technique, il faut que je la charge pendant 5 minutes. Et vu qu'il nous bottait le cul à tous les deux, bah c'est pas grave, je suis sûr que tu peux t'en charger. Donc voilà, c'est une référence à ça. Où Goku lui fait exactement la même affaire et du coup Piccolo comme mode, tu te venges en fait, c'est ça. Et d'ailleurs Piccolo chantait la même chanson. If I had any single regret for the countless horrific events that have transpired in my wake. Alors là, là pour le coup, ils ont bien réduit pour coller probablement au canon d'un sous-titre. Là, ils ont peut-être vachement réduit le sous-titre, peut-être justement pour l'histoire de limite de caractère, même si ça semblerait bizarre vu ce qu'on a eu plus tôt. Mais là, on a quand même loupé la moitié de la phrase où il dit « Si jamais j'avais le moindre regret pour tous les actes horribles que j'ai laissés derrière moi dans mon sillage », c'est un petit peu ça. Donc là, il manque quand même quelque chose. It's that I'm dying. They're both alive! Neat! Alors, j'avoue que sec, c'est peut-être une expression que je ne connais pas. Mais là, en gros, le neat, c'est cool. En gros, sa réaction, c'est ah, cool, tant mieux. Voilà. Donc, je reconnais que c'est peut-être juste moi qui ne connais pas sec. Sure, the spirit bomb was gonna be a dud. But we showed him what for. Alors là, c'est pas du tout ça, là. Mais nous lui avons dit quoi faire, non, c'est we showed him what for, c'est mais on lui a bien montré de quoi on était capable un petit peu. C'est plutôt ça, quoi. C'est là, en gros, voilà, c'est on lui a rabattu son taquet, en gros. You could say he suffered a bad case of freezer burn. Donc oui, voilà, jeu de mots avec freezer, congélateur, forcément. Là, comme je l'ai dit, normalement, on n'explique pas les blagues, on essaye juste de les retraduire. Et là, vu que de toute façon, il y a déjà eu la blague de freezer et qu'on sait tous ce que c'est qu'un freezer en général, il y aurait eu moyen de simplement partir avec on peut dire qu'on l'a refroidi. Badum. Tu trouves qu'en anglais c'est moins bien qu'en français? Tu sais que c'est une parodie là, Sakura, là ce qu'on regarde c'est une parodie, hein. C'est pas la version, c'est pas le show original, hein, c'est une parodie, c'est la série abrégée. Oui, Sakura, c'est une parodie. C'est une parodie, c'est un truc de fan. Je suis surprise que tu t'en sois pas rendu compte plus tôt, parce que c'était quand même complètement absurde, etc. Il y avait de la réutilisation de panels, etc. Mais c'est vrai qu'ils font un travail professionnel, soyons honnêtes, hein, ils font un travail complètement dingue. Et honnêtement, je considère que la saison 3, je considère leur version mieux que la version manga, et c'est dire. C'est complètement de la parodie. Ah non, mais
c'est pratiquement un compliment, du coup, honnêtement, ce que t'étais en train de dire. Parce que du coup, t'as en mode, ah, ça a l'air de la série originale, tellement c'est pro. Oh la vache. Ah, ça me fait rire, j'avoue. Ça me fait bien rire. Dead. K-Thanks die. You. No. No. Oula, ils auraient dû faire la blague du Why didn't you dodge? Qui est le running gag de Gohan qui ne sait pas esquiver, il aurait dû le dire à Piccolo. Ils n'y ont pas pensé, du coup ils l'ont fait dans la version Kai. For a moment there, I thought that was gonna be me. You're next. Wait, what did I do to you? Remember my tale? Can't you take a joke? C'est vrai que Krillin a coupé la queue de Freezer. Et là, faut le noter parce que du coup, comme je le disais tout à l'heure, faut compter les questions. Si je me trompe pas, en anglais, en tout cas, il me semble qu'en français, ils sont un peu foirés. En anglais, depuis qu'ils ont commencé leur jeu des 20 questions, c'est la 21e question. Il a perdu. Et hop! Et le 28e Krillin on count. Oupsie! Et comme l'avait dit Popo... Called it. Parce que oui, premier épisode de la saison 2, Mister Popo était là en train de dire « Ne vous inquiétez pas, vous allez survivre, à part toi ». Et il avait dit ça, effectivement, à Krillin au tout début de la saison 2. Donc voilà, called it, je l'avais dit, il l'avait prédit, il le savait parfaitement. Ben voilà, c'était l'épisode qu'on voulait avoir fait pour aujourd'hui. Ah, est-ce que je m'éclate. J'aime tellement cette série abrégée.